Lifter, lifteuse, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va débriefer un petit peu mes championnats de France. Total à 608. Donc pour cette prépa, avec mon coach, on est parti sur un bloc de 4 semaines. Donc on pourrait appeler ça un bloc de picking. Qu'est-ce que c'est le picking? Le picking, c'est la phase d'accumulation de travail où on va chercher à faire monter le niveau de fatigue proportionnellement au niveau de performance. À ça, généralement, on s'ajoute un taper. Donc le taper, ça va consister à descendre la charge d'entraînement afin de faire descendre le niveau de fatigue sans pour autant faire descendre le niveau de performance et ainsi arriver le plus frais et le plus performant possible le jour de la compétition. Donc moi, sur la dynamique de mon bloc, le but, ça a été d'augmenter les charges absolues, donc le niveau d'intensité, progressivement au fur et à mesure des semaines. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement, ça nous permet d'avoir une bonne gestion de la fatigue, de prendre un gros élan dans le bloc et de pouvoir calculer à peu près le niveau de forme le jour J. Si je prends par exemple mes jours de SBD, le but ça a été d'augmenter d'environ 7,5 kg par semaine sur le même top set et les back-off qui vont avec, de 2,5 kg sur le bench et de 7,5 kg également sur le deadlift. Alors l'objectif a été rempli sur le squat, il a été rempli sur le deadlift, mais il n'a pas été rempli sur le bench. Et pourtant, vous allez voir en fin de vidéo que ça reflète pas forcément le résultat que j'ai fait à la compétition. On va voir un petit peu les problématiques que j'ai eues sur ce bloc. Premièrement, j'ai eu un gros changement de vie. Je suis passé en 35 heures en tant que coach salarié dans une salle. J'étais également sur un gros déficit calorique qui m'a coûté aussi, je pense, pas mal. Une deuxième problématique que j'ai eue, c'est au fur et à mesure du bloc, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai descendu de plus en plus la barre dans mon dos. Donc c'était pas un problème au niveau des performances, parce que j'étais aussi de plus en plus performant. Par contre, le fait d'avoir un gros low bar, ça a mis beaucoup de rotation interne au niveau de mon numérus, et la tête de mon numérus a pincé un petit peu un des nerfs qu'il y a dans mon bras, et du coup j'avais un petit peu la sensation du bras engourdi, j'avais des inflammations au niveau des nerfs, au niveau de la coiffe des rotateurs, ce qui rendait la stabilisation au bench très compliquée. Donc avec les stabilisateurs en moins, je perdais bien 5-7,5 kg sur mon bench. Donc j'ai pas réagi tout de suite, j'ai laissé un petit peu ce phénomène agir et ça m'a emporté dans une boucle où j'avais de plus en plus de douleurs et j'étais de moins en moins fort au bench. Donc in extremis, sur les 2 dernières semaines, on a décidé de rehausser un petit peu la barre dans mon dos en espérant être meilleur sur les standards de départ et aussi récupérer mes performances sur le bench. On se retrouve le jour de la compétition dans laquelle j'ai réalisé comme performance 210 kg au squat, 147,5 kg au développé couché et 250,5 kg au deadlift. Donc finalement, c'est pas les perfs que j'attendais. On peut voir que la stratégie de remonter la barre au squat m'a très bien servi au bench. Je pense pas spécialement qu'elle m'ait desservi au squat car je me sentais bien performant avec la barre même un petit peu plus haut. Je pense que le gros point noir de la compétition, ça a été finalement le poids. Je me suis mis beaucoup de pression sur cette prépa, sur le poids de corps. Je me disais il faut absolument que je sois plus léger, comme ça j'aurai un plus petit cut à faire et je serai plus en forme. Je perdrai pas mes performances le jour J et je serai pas déçu. Et finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Ça m'a amené sur 3 principaux problèmes. Le premier, j'ai dû faire un gros déficit pendant ma prépa, ce qui m'a donc pas mal affaibli au niveau de la récup. Le deuxième, c'est que j'étais plus léger tout simplement, donc quand on est plus léger, théoriquement on est moins fort. Et enfin le troisième point, j'étais au poids beaucoup trop tôt. J'ai fait un water load et donc un water cut derrière et j'étais au poids de la compétition 5 heures avant la compétition. Donc j'ai eu le temps de reboire avant, ce qui m'a quand même affaibli. Je suis resté dans un poids de corps assez bas pendant assez longtemps. Je pense que ça n'a pas joué en ma faveur. Donc voilà, maintenant je suis quand même fier de la performance que j'ai réalisée. Je suis vice-champion de France jeune en moins de 66 kg. Ça a été encore une fois une expérience de fou. C'est des compètes qui sont vachement bien organisées, donc je me rends compte de toute la chance moi que j'ai de participer à ces compétitions. D'ailleurs, je suis là avec mon magnifique petit t-shirt
enclume qu'un vendeur du club m'a très bien vendu. Donc j'ai fait le geste pour soutenir le club organisateur car ils nous ont offert vraiment une compétition au top du top. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est de mes projets? Donc là, j'ai encore une infime chance d'être sélectionné pour les championnats du monde étant donné que je me suis préqualifié. J'ai réalisé les minima monde plus 18 avec 608 kg de total. Maintenant, je vais faire comme si je n'allais pas être qualifié. Je vais commencer à préparer ma montée en 74 kg. Je vous ferai une petite série de ma montée en 74 kg qui va se présenter sous la forme de vlog où je représenterai les améliorations, les changements que ça induit. Maintenant, deux voies qui s'offrent à moi. Donc soit je suis qualifié au championnat du monde et dans ce cas-là, c'est un rêve. Je représente la France sur une compétition internationale. Soit je continue ma montée en 74 et j'explose toutes mes performances. Je peux me remplir le bidon à volonté et ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai déjà trop hâte de vous présenter ma petite série sur la montée en 74 ou le vlog sur la préparation des championnats du monde. L'un ou l'autre me fera extrêmement plaisir. C'est tout pour cette vidéo. Lifter, lifteuse, ciao. Allez, 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 on donne de la voix pour Yann, c'est la dernière. Allez Yann, t'en es capable. Va la chercher. Donne tout, il faut pas avoir de regrets Yann, on y va. Allez, allez, finis ça. Un tonnerre d'applaudissements pour le vice-champion de France, Yann Puget, un total à 600.